réponds quand je t'appelle. Adonai. Oh, les créateurs. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Toi le créateur. Oh Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Zouaé, Zouaé. Jésus. Avec nos mains, nous pouvons l'acclamer. Wow. Zouaé. Est-ce que tu peux l'acclamer? C'est lui qui mérite la gloire ce matin. Oh Zouaé. Jésus. Zouakembo. Oh Zouaé. Kembo Zouaé. Yes, j'aimerais faire avec l'église. Avec l'église. Yesu. Avec l'église. Yesu. Oh Zouankembo. Avec nos mains bien sûr. C'est pour Jésus. Alléluia. Oh Zouankembo. Kembo kumwe bongi na yo Yesu. Yahweh. Ah. Yesu yo bongi na kembo. Ya elime. Zouankembo mon santo alola. Est-ce que tu peux encore mieux l'acclamer Jésus? Azouana yenkembo. Abongi nango. Tu es le créateur. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Élie me peut chanter le créateur. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Encore les créateurs. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Tu peux encore monter. Tu es le créateur. Adonai. Tu réponds quand moi je t'appelle. Adonai. Encore le créateur. Adonai. Tu réponds, Yahweh. Adonai. Est-ce que maintenant tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux appeler le Créateur? Appelle le Créateur. Appelle le Créateur. Appelle le Créateur. Appelle le Créateur. Est-ce que tu peux appeler le Créateur? Est-ce que tu peux appeler le Créateur? Il répond. Il répond. Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que l'hymne peut appeler le Créateur? Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence pour appeler le Créateur? Le Créateur. Rabadé. Est-ce qu'on peut appeler le Créateur ce matin? Il est prêt pour te répondre. Est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Tu peux l'appeler ce matin? Est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Est-ce que tu peux l'appeler ce matin?
Est-ce que tu peux l'appeler ce matin? Il répond, il répond. Il est prêt pour répondre. Il est prêt pour répondre. Il est prêt pour te donner la solution. Il est prêt pour te donner la joie. Il est prêt pour te répondre. Est-ce que tu peux appeler le Créateur? Est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce qu'il peut appeler le Créateur? Il est le Créateur. Il est prêt pour t'écouter. Prêt pour te répondre. Il est prêt pour te faire du bien. Il est prêt pour te donner ce que tu désires. Il est prêt même pour te donner au-delà de ce que tu demandes. Il est là, le Créateur. Est-ce que tu peux encore l'appeler? Appelle le Créateur. Appelle le Créateur. Créateur, nous t'appelons Adonai. Nous savons que tu es prêt pour répondre. Oh Jésus, tu réponds. À chaque moment que nous t'appelons Jésus, tu réponds. Tu viens à notre secours. Jésus, est-ce que tu peux encore appeler le Créateur? Il est le Créateur de toutes choses. Il est le Créateur de toutes choses. Nous sommes là pour l'adorer. Est-ce que tu peux encore l'appeler? Est-ce que tu peux encore l'appeler? Est-ce que tu peux encore désirer Jésus? Désire Dieu ce matin. Désire la présence du Saint-Esprit ce matin. Désire Dieu ce matin. Est-ce que tu peux encore l'appeler le Créateur de toutes choses? Est-ce que tu peux encore l'appeler, l'adorer, le célébrer, le Créateur de toutes choses? Il est Dieu, il est Dieu, il est présent, il est fidèle, il est là ce matin, le Créateur de toutes choses. Adonai, Adonai, Yahweh Dieu, nous t'appelons. Nous savons qu'à chaque moment que nous t'appelons, Jésus, tu réponds. Jésus, tu réponds. Le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur, Adonai, Adonai, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu, Yahweh Dieu. Tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Tu réponds quand je t'invoque, Adonai. Je sais, tu descends quand je t'appelle, Adonai. Tu fais bien de l'adorer, tu fais bien de l'acclamer parce qu'il répond à chaque moment que nous l'appelons. Tu réponds quand je t'appelle. Oh, alléluia. Tu descends quand je t'invoque. Adonai. Tu agis quand je te cherche. Je sais, tu me donnes quand je te demande. Yahweh, je sais, tu écoutes quand je te prie. Nous chantons le Créateur. Adonai. Tu réponds à Adonai. Elim chante le Créateur. Oh Adonai. Tu descends, nous t'acclamons, tu réponds. Adonai. Est-ce que l'hymne peut acclamer pour le Créateur de toutes choses? Jésus est le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Jésus est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé l'homme, l'image à sa ressemblance. Jésus est le Créateur de toutes choses. Il descend quand, à chaque moment que nous l'invoquons, il se manifeste.
Est-ce que quelqu'un comprend avec moi que Jésus est présent ce matin? Nous l'acclamons parce qu'il est Dieu. Nous le célébrons parce qu'il est fidèle. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Créateur? Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Tu agis à chaque moment que nous te cherchons, Yahweh. Adonai. Tu écoutes, tu réponds, Jésus. Tu entends et tu te manifestes. Adonai, nous te célébrons, Adonai. Nous t'acclamons, Adonai. Nous poussons des cris de joie pour Adonai. Adonai, Yahweh Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois nos acclamations, reçois les Jésus. C'est pour toi, Yahweh, c'est pour toi, Jésus, c'est pour toi, Papa. Oh, Adonai, nous chantons. Oh, le Créateur. Adonai. Est-ce que lui peut chanter? Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Plus fort que ça, le Créateur. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Zouamabokoe. Nous t'acclamons les créateurs. Adonai. Nous poussons les cris de joie pour les créateurs. Nous célébrons les créateurs. Nous acclamons les créateurs. Alléluia. Nous t'acclamons encore les créateurs. Nous poussons des cris de joie pour les créateurs. Adonai. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que tu réalises combien l'Éternel est bon et que tu essayes, malgré tes temps difficiles, de repasser en ton cœur ses bontés. C'est ce que Jérémie dit. Il a fait un effort pour ne pas penser à ses problèmes, qu'il appelle le poison, qu'il appelle l'absinthe. Il dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ne sois pas là comme par habitude. Réalise qu'il y a un Dieu dans les cieux qui donne le souffle de vie et qui renouvelle chaque matin ses bontés. Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour mon Église. Tu es tout. Tu es tout et tu es bon. Et ta miséricorde dure à toujours. Ce matin, nous sommes heureux
nous avoir agréés dans ta présence, de nous avoir choisis, selon qu'il est écrit heureux, celui que tu choisis, que tu admets en ta présence. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges et des miracles. Je me laisse ce matin, à cause de tes bontés, que tu exauces quelqu'un par un miracle, par un prodige. Toi, l'espoir des extrémités lointaines de la terre. Merci Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles. Que tu nous fasses du bien au moins de ta parole. Et que les ciels nous soient encore favorables. Et que la pluie de bénédiction coule à flot en ces lieux. Au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. On acclame le Seigneur. Merci mes amis, que Dieu vous bénisse. Vos acclamations sont faibles, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Je tiens à dire merci au Seigneur. Il y a un verset qui dit: les pas d'un homme ne sont pas son pouvoir. C'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Pour moi, faire 3 dimanches en dehors de l'église, c'était trop, mais ça valait la peine. Parce que Dieu nous a appelés à les servir. Et merci à tous et à toutes pour vos prières et pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. J'ai reçu beaucoup de messages. Papa, on est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au président de la jeunesse pour l'initiative de la conférence des jeunes filles et des mamans. Et merci aux mamans pour avoir épousé cette vision. Le travail était impeccable. J'ai beaucoup aimé. Et ce matin, j'ai reçu même le message du pasteur Marcelo qui est très heureux, très content pour son épouse. Et merci à vous tous. Amen. J'ai aimé ces femmes-là qui ont travaillé. Et ce que je n'ai pas apprécié, apparemment, on ne vous a pas remis l'enveloppe, maman docteur. Vous avez travaillé aussi. On va y penser. C'est juste. On doit faire ce qui est juste. Amen. Ce que j'ai aimé, c'est que ces femmes présentent l'évangile dans toute la simplicité et dans toute la pureté. Parce que des fois, nous confondons que la chair, d'autres confondent, pensent que c'est un lieu de règlement des comptes, et d'autres pensent qu'ils doivent donner des leçons aux autres, et qu'eux sont les vice-dieux. Mais ces femmes étaient très simples, et présentaient les messages dans la simplicité, dans l'amour. Et j'ai vu toutes mes filles aimer. Moi-même, j'étais au bureau, je suivais les messages. C'était impeccable. Que Dieu vous bénisse. C'est le mois de la femme. Nous honorons les femmes. Normalement, on ne fête pas les mois de la femme. On pense à toutes ces femmes-là qui réclamaient leurs droits et qu'on a massacrées. Et nous avons voulu que le dimanche soit couvert aussi par une servante de Dieu. Aidez-moi à recevoir maman Blanchine sous vos acclamations. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Merci Blanche, que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es dans la joie que le pasteur soit revenu, tu vas te mettre debout et on va faire quelque chose ce matin. Surtout toi qui lui as envoyé des SMS. Pasteur Ozon Amkoni, lève-toi. Nous allons, suis-moi jusqu'au bout, nous allons acclamer, n'acclame pas encore, nous allons acclamer le Seigneur pour le retour du pasteur à la maison. Et assure-toi que tu acclames bien, sachant par la foi que chacune de tes acclamations devient une prière que tu élèves vers Dieu pour demander au Seigneur d'accorder encore plus d'années au pasteur, mais d'accorder aussi à lui et à sa maison plus de bonne santé, plus de sécurité, plus de faveur, plus de visibilité, plus de prospérité, plus de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour lui. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'acclamer, Élie? Que l'Éternel, notre Dieu, reçoive nos acclamations ce matin comme des prières qui vont tracer
les 5, les 10, les 20 prochaines années pour le pasteur et tous ceux de sa maison. Que aucun des bons projets que l'Éternel a formés sur lui ne reste sans effet. Que chacune des paroles que Dieu a prononcées sur lui et ceux de sa maison s'accomplissent fidèlement. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es debout, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si ce passage ne s'était arrêté que là, les femmes chrétiennes auraient raison d'embrasser ce qu'on appelle la lutte féministe, parce qu'on les aurait oubliées dans ce verset. Alléluia. Si ce verset ne s'arrêtait que là, nous les femmes chrétiennes aussi, on aurait raison de nous engager dans un combat homme contre femme. Mais heureusement pour nous, filles de Dieu, ce passage ne s'est pas arrêté là. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Et surtout, les filles de Dieu qui sont dans cette salle, la Bible dit au verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et gloire à Dieu, heureusement pour nous, il créa l'homme et la femme. » Alléluia. Donc lorsque Dieu crée l'homme et qu'il ne le crée pas à l'image d'un singe, d'un orang-outan, parce que la science dit que soi-disant que nous sommes descendants de singes, mais nous savons que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image. Donc il prend son modèle à lui-même et il décide de créer l'homme. Et quand il crée cet homme-là, et quand la Bible utilise cette formule de texte de répéter et de revenir encore sur un mot, créer l'homme à son image, créer à l'image de Dieu, il veut insister sur ce fait-là. Et il nous explique cette image, cet homme-là, c'est quel homme? Il dit qu'il le créa homme et il le créa femme. Alléluia. Donc cet homme et femme que Dieu a créé à son image, et le verset 26 nous dit à sa ressemblance. Quand tu ressembles à quelqu'un, tu es capable de reproduire ce qu'il fait, d'être aussi comme il est. Alléluia. Le verset 28 nous précise la bénédiction que Dieu prononce sur cet homme. Donc il prononce cette bénédiction autant sur l'homme homme que sur l'homme femme. Alléluia. Dieu les bénit, pluriel. Donc il a béni l'homme homme et il a béni l'homme femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc la parole que Dieu prononce sur des êtres qui n'ont pas encore été créés physiquement. À ce moment ici, l'homme et la femme n'existent pas encore en termes de corps et de chair. Dieu parle à l'esprit de l'homme, il parle à l'esprit de la femme et il dépose sur cet être spirituel, pas encore de chair et de sang, une bénédiction qu'aucun sorcier de sa famille, qu'aucun occultisme, qu'aucune loi, pas encore votée à ce moment-là, n'a le pouvoir d'effacer. Dieu place cette bénédiction et il dit sur l'homme et sur la femme, soyez féconds. Il dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous. Il dit à l'homme et à la femme, remplissez la terre. Il dit à l'homme et à la femme, exerce l'autorité, exerce la domination, exerce le pouvoir pour être capable d'assujettir. Alléluia. Il dit à l'homme et à la femme, exerce l'autorité, exerce le pouvoir pour être capable de dominer. Dominer sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mon égalité homme et femme, je le trouve ici. Pas dans une déclaration des Nations Unies. Mon égalité homme et femme a été avant que les objectifs de développement durable qu'on appelle ODD soient ratifiés dans un bureau à New York. Dieu a décidé que l'homme et la femme seraient égaux, pas par rapport à des lois d'un pays, mais égaux par rapport à leur ressemblance
et à leur création à l'image de Dieu. Alléluia. Nous prenons Galates chapitre 3. Je pensais qu'il y avait des femmes qui allaient applaudir par rapport à tout ce qui vient d'être dit là. Alléluia. Galates chapitre 3. Les femmes encelées n'ont pas compris parce qu'on vient de faire tomber quelque chose dans leur esprit. Galates chapitre 3, le verset 24 à 29. Galates chapitre 3, 24 à 29. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Alléluia. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qu'on appelle la loi, car vous êtes tous hommes, femmes, vous êtes tous filles de Dieu. Il n'y a pas besoin d'accorder normalement filles de Dieu. Parce que dans ce fils de Dieu, il y a l'homme et la femme. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi en une loi, pas par la foi en des politiques sur le genre, mais nous sommes conscients que je suis capable de vivre, de réclamer, de proclamer mon identité à la ressemblance et à l'image de Dieu parce que j'ai foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous tous, hommes comme femmes, qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus en Christ. Donc dans cette salle, il n'y a eu aucune femme qui est nue, qui est exposée, qui est en position de faiblesse spirituellement. Parce que spirituellement, tu as revêtu Christ. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Ce Christ-là qui a fait tomber la loi, qui dit que tu ne peux pas étudier, qui dit que tu ne peux pas ceci. Ce Christ-là a fait tomber la loi. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend? Et Paul fait une proclamation. Il dit ceci au verset 28. Il n'y a plus, à cause de ce Christ-là qui a fait tomber le pédagogue, qui a dit au pédagogue, merci, à la loi tu as fait ton temps, tu as fait ton travail, mais maintenant moi je viens sublimer, je viens montrer aux hommes la raison d'être même de la loi, l'objectif final de la loi. Je viens proclamer que maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, ou tous, hommes comme femmes, vous êtes un en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer et t'asseoir? Et la presse va nous prendre Nombre verset 27, le verset 1er au verset 9. C'est un texte qu'on a prêché dans toutes les conventions des femmes. Ce texte de Nombre 27. Parce que c'est l'un des textes puissants qui nous rappelle qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est élevé au-dessus des lois, des principes, même des lois que lui a données, il est capable de les transformer pour atteindre l'objectif de la foi. Alléluia. Nombre chapitre 27. Nombre 27. Nous lisons le verset 1er au verset 9. Ces femmes sont le modèle. Et quand une femme chrétienne célèbre le 8 mars, elle devrait aussi célébrer d'abord les filles de Tsélophade. Alléluia. Je répète, quand une femme chrétienne commémore, réfléchit à la journée des droits de la femme, avant de célébrer toutes ces femmes des années 1800, 1900, 2000, toutes celles qui sont dans les palmarès qu'on montre, femmes de l'année, oh, défenseurs des droits. Elle devrait d'abord rendre grâce à Dieu parce qu'un jour, 5 femmes qui étaient les filles d'un homme qu'on appelle Tsélophade, alléluia, se sont levées pour réclamer leurs droits. Nous lisons versets 1 à 9. Les filles de Tsélophade, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes. Tu te rends compte devant qui toutes ces femmes, parce que là il n'y a pas Jésus qui a changé. On est dans un temps où on ne compte pas les femmes. On est dans le temps où quand tu as tes règles, tu dois sortir du camp. Aller loin.
et restaient en quarantaine. C'est dans ce temps-là où la femme n'a pas le droit de parler que ces jeunes filles sortent de la foule, de l'anonymat. Elles ne se présentent pas pour rencontrer Moïse sous sa tente dans un coin pendant la nuit là pour un rendez-vous. Non, elles sortent de la foule, s'approchent de Moïse au moment en plein jour où il y a Moïse, il y a le sacrificateur, il y a les princes, donc les chefs de chaque tribu d'Israël, et il y a tout le peuple. Alléluia. J'aimerais dire non seulement une fille de Dieu, mais un fils de Dieu en ces lieux. Il y a des choses, si tu veux les posséder, entrer en possession des promesses de Dieu, de l'héritage, tu dois avoir le courage de sortir de la foule, de te présenter. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment prier en secret, mais qui n'ont pas le courage d'aller affronter la recherche d'emploi en ville. Qui aiment prier en secret, Seigneur, donne-moi le mariage et tout, mais elles n'aiment pas sortir dans des activités où il y a des gens. Elle dit Seigneur, ou il dit Seigneur, bénis mon entreprise, bénis-moi, mais tu n'as pas le courage, la force d'aller faire le démarchage des clients. Il y a des droits ou des promesses de Dieu, des paroles promesses de Dieu de la Bible que tu ne posséderas jamais si tu es toujours caché sur les montagnes. Tu pries beaucoup sur les montagnes. Maintenant, le Seigneur te dit, va avec la force que tu as reçue sur la montagne, va frapper devant les portes des bureaux, va démarcher les clients dans ton avenue. Alléluia. Alléluia. Ces femmes, elles disent ceci, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Nous parlons de l'année de la croissance, n'est-ce pas? Ces femmes se disent que ce n'est pas normal que la lignée de notre père s'arrête de croître parce qu'il n'a pas de fils. Nous allons nous lever pour continuer à perpétuer le nom et l'héritage de notre père. Elles disent que, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de fils. Il dit ceci, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Elle ne dit pas est-ce que, elle dit donne-nous notre possession, une possession parmi les frères de notre père. Et j'aime Moïse. Nous avons besoin de plus de leaders chrétiens comme Moïse. Nous avons besoin de plus de maris chrétiens comme Moïse. Nous avons besoin de plus de pères chrétiens comme Moïse. Nous avons besoin de plus de grands frères, de chefs de département, de managers, de directeurs d'entreprises chrétiens comme Moïse. Parce que Moïse est le protecteur de la loi. C'est lui qui était sur la montagne pendant 40 jours et il a reçu les lettres. C'est la main de Dieu qui a gravé sur les tables ces commandements-là, sur lesquels ces filles demandent à ce que Bossanango. Maintenant, regarde-nous et donne-nous ce qui est interdit que tu nous donnes sur les tables que tu as reçues de Dieu. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons un Moïse, le grand Moïse, tout-puissant Moïse. Les gens ont peur de lui parce qu'il a vu Dieu face à face. Ce n'est pas n'importe qui, d'abord même avant, il était prince d'Égypte. Donc c'est quelqu'un avec qui on ne blague pas. Mais ces femmes sortent de l'anonymat et disent à Moïse, donne-nous. Et Moïse, dans l'humilité qu'il avait, il n'a pas refusé. Alléluia. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il a dit, je vais aller demander à celui qui a donné la loi. Alléluia. Il ne dit pas, vous êtes folle. Dieu a dit, vous ne pouvez pas hériter parce que les femmes... Non, non. Et j'aime cette disposition de cœur de Moïse qui se dit que s'il n'y a que Dieu qui peut mettre le courage dans des femmes pour qu'elles sortent de la foule, qu'elles affrontent la peur, qu'elles affrontent la honte, qu'elles affrontent le jugement, pour venir demander ce qui est interdit par la loi. Donc je vais au moins faire le travail d'aller consulter Dieu. Et si Dieu me dit que ce n'est pas mon esprit qui les a poussés, je viendrai, je leur dirai ce n'est pas possible. Mais je veux croire aussi que c'est peut-être poussé par l'Éternel que ces femmes sont venues. Alléluia. Et la Bible saute directement, ne nous dit pas quelle était la conversation entre Moïse et l'Éternel, mais le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu a dit quoi à Moïse? Verset 7. Les filles de Tsélophad ont raison. Attends un peu, Seigneur. Si elles ont raison, c'est que ta loi a tort.
Alléluia. Si elles ont raison de demander une possession, une partie de l'héritage de leur père, mais n'est-ce pas toi Dieu qui a dit à Moïse que les filles ne devaient pas hériter? Donc lorsque toi Dieu, tu dis que ces filles-là aujourd'hui, au moment de la répartition de l'héritage qui va se faire sous peu, toi tu dis ces filles-là ont raison. Qu'est-ce que ça nous montre sur la nature de Dieu? Que c'est un Dieu qui change? Non, parce que la Bible dit qu'il n'y a en lui ni ombre de changement, ni variation. Il y a un mystère ici pour les gens qui comprennent la puissance de l'intercession. Alléluia. Je répète, un intercesseur devait creuser ici comment le Dieu qui établit la loi peut encore venir dire à quelqu'un tu as raison, montrant comme si la loi là était imparfaite. Alléluia. Les filles de Tsélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Il y a une promulgation là, je ne sais pas, les juristes sont là, comment est-ce qu'on renverse une loi pour en promulguer une nouvelle. Et ce n'est pas petit, hein, même dans le pays ici, pour venir changer une loi dans la constitution, parce que la loi de Moïse était comme la constitution du peuple d'Israël. Pour qu'on vienne changer, même Namokila Lelo, pour qu'on change la constitution, c'est tout un processus. Alléluia. Mais Dieu dit qu'à partir de maintenant, la loi a changé. La loi a changé. Je ne sais pas ce matin, homme comme femme, quelle est la loi qui pèse sur ta famille, qui a été imposée non par Dieu, que dans ta famille, Baba l'a raté, dans ta famille, Baba l'a ramé, Babo t'a raté, dans ta famille, Nabino Batanga raté, Batanga ramé, Barozo Moussala Malongate, dans ta famille. Je ne sais pas qui a établi ces lois, mais si Dieu est capable de révoquer la propre loi que lui a instaurée, à combien plus forte raison ce matin, la voix de Dieu ne va pas résonner dans ta vie et déclarer que toute loi occulte, toute loi basée sur des coutumes occultes, sur la sorcellerie, sur les vaudous, des pratiques, des gens qui ont déclaré des choses et qui sont dans ta vie depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 3 ans. Tu viens à l'église, mais ce sont ces lois-là. Ce matin, quelqu'un doit entendre Dieu dire que tu as raison. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas hériter. Alléluia. Verset 9. Tu parleras. Il dit, ce n'est pas une conversation entre nous deux. C'est que tu viens d'entendre. Va et dis-le aux enfants d'Israël. Et tu leur diras à partir de maintenant. Ah, je déclare une saison de changement pour quelqu'un. À partir de maintenant. L'homme qui mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Et s'il n'a point de fille, vous voyez comment Dieu vient encore combler. Il dit, vous donnerez son héritage à ses frères. Alléluia. Alléluia. Souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas la puissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'elle réserve ou elle regorge. Il y a de puissantes promesses pour nous. Je viens de le dire. Si tu es là, tu pars à gauche, on prophétise. Ah, il y a la loi de ta famille, c'est pourquoi on balaté. Oh, il y a la loi de ta famille. Votre grand-père a bâti un hôtel au village là et l'hôtel vous réclame. Alléluia. Tu as vu les résultats de cet hôtel, n'est-ce pas? Tu as vu ses blocages, tu as vu ses limitations, tu as perdu des choses, tu as perdu des gens. Il y a des maladies qui sont dans ton corps et qui sont les résultats physiques des paroles de malédiction que quelqu'un a prononcées il y a 100 ans, disant que dans votre famille, ça sera diabète, ça sera ulcère, ça sera ceci, les hommes vont mourir à 45 ans, les femmes vont mourir à tel âge, le cancer va se déployer de femme en femme, je ne sais pas. Il y a des choses, on est là, dans cette salle, enfants de Dieu, mais nous voyons dans nos corps, nous voyons dans nos vies, nous voyons dans nos affaires, nous voyons dans nos projets les résultats des lois qui sont liées à des malédictions prononcées par des ordres. Alléluia. Donc en lisant ce passage ce matin, nous devrions célébrer le Dieu qui révoque des lois. Le Dieu qui est capable de dire, peu importe, parce que les filles disent, notre père est mort à cause de son péché. Vous êtes liés dans votre famille parce qu'un ancêtre a soi-disant fait une erreur peut-être ou a fait un pacte étant ignorant des conséquences sur ces générations à futur de ces pactes-là. Alléluia.
Peut-être d'autres, tu es ici, et c'est même la loi de Dieu qui te bloque, parce que tu n'as pas eu conscience que le péché, quand tu tombes dans le péché, tu vas mourir à cause de la loi du péché. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur nous donne une bonne nouvelle. Quand on parle souvent, moi le vendredi, je suis arrivé au bureau, un des gardes en entrant, elle a dit Maman Blanchine, bonne fête. J'ai voulu dire non. Je pense que d'ailleurs j'ai dit non, ce n'est pas une journée de fête, mais c'est une journée de méditation. Mais plus j'avançais dans le bureau, l'Esprit a dit non, vous pouvez aussi célébrer, parce qu'il y a des raisons de célébrer pendant même que vous méditez. Et en ressassant, parce que j'ai des invitations à prêcher dans le cadre du mois de mars, je cherche à penser, l'Esprit m'a dit même les filles de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, ce message n'est pas pour les sœurs qui sont dans l'église seulement. Ce matin, ce message est pour tous les hommes qui vont épouser des femmes qui sont dans cette église. Ce message est pour tout homme qui va devenir papa d'une fille. Ce message est pour tous les chefs de département d'Élim qui ont des femmes dans leur département. Ce message est pour tout homme qui, dans le séculier, va avoir des femmes sous sa direction, sous son leadership. Alléluia. Ce message n'est pas un message des femmes. Ce message n'est pas un message pour les femmes. Mais c'est un message et pour quiconque, homme comme femme, veut comprendre la pensée de Dieu pour la femme. Parce que c'est à l'avantage de toi, papa, mari, grand frère, de comprendre comment tu peux être l'instrument de Dieu pour que la destinée des femmes que Dieu met sous ta responsabilité puisse se manifester. Est-ce qu'il y a un papa ou un frère qui peut dire Amen? Je suis souvent déçue parce que moi je lis beaucoup la parole de Dieu et je suis aussi dans le monde séculier, de voir qu'il y a ce qu'on appelle des concepts, des idées nouvelles qui naissent dans le monde. Et le monde voit ça, waouh, Mokile a inventé quelque chose. On voit des politiques par là, des lois par là, des théories par là. Hein? Et quand je regarde ça, j'ai un peu de tristesse. Parce qu'en étudiant le fond de ces concepts et en ayant dans mon esprit la parole de Dieu, je me rends compte que Babimi c'est l'orasikata. Que tous ces concepts-là, ces théories-là, ces politiques-là qui sont en train de sortir, la Bible déjà avait ça. Aujourd'hui, quand vous parlez de leadership, mais tout dans la parole de Dieu montre comment influencer, comment guider, comment diriger, comment conduire. Ceux qui connaissent c'est quoi la définition du leadership savent que Jésus est le modèle par excellence d'un vrai leader. Un leader, c'est quelqu'un qui peut dire comme Jésus, c'est que j'ai mis en vous, c'est que j'ai déposé en vous, c'est que j'ai pu faire comme transformation sur vous. Ce que j'ai fait, vous êtes maintenant capable de faire bien plus que moi. Vous ferez des œuvres plus grandes. C'est ça le leadership. Donc, le monde n'aurait pas dû dire que c'est nous qui avons créé le concept du leadership. Et ça, qui n'a déjà la Bible. Quand vous parlez aujourd'hui de bonne gouvernance, la bonne gestion des fonds publics ou la bonne gestion des fonds d'une entreprise, j'aimerais que quelqu'un soit attentif à ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, toutes les entreprises, les États forment leurs employés, leurs collaborateurs sur la bonne gouvernance. Il y a dedans, il y a la bonne gestion financière, il y a l'éthique, il y a la lutte contre la corruption, tout ça est dedans. Mais n'est-ce pas que tout ça est dans la parole de Dieu? La bonne gouvernance, c'est ça l'okasikaté. Même l'Église, on doit exercer la bonne gouvernance. C'est dans la parole de Dieu. La Bible dit que nous aurons à rendre compte pour tout ce que Dieu nous a donné. C'est la bonne gouvernance. C'est ce qu'on appelle la redevabilité, hein, la responsabilité. Tout est dedans. Quand on parle de valeurs éthiques, valeurs éthiques, les valeurs morales, mais la Bible, c'est déjà ça. Il dit qu'une nation se construit sur les valeurs, n'est-ce pas? Plus les justes s'accroissent. Proverbe 29. Média, est-ce que vous pouvez nous sortir le proverbe 29, le verset 2? Proverbe 29, verset 2. Quand un chrétien comprend ces choses-là, tu ne peux pas être impressionné. Tu ne peux pas, parce que tu sais que ton Dieu avait une longueur d'avance sur tous ces gens-là. Proverbe 29, verset 2. La Bible dit quoi? Quand les justes se multiplient, le peuple, donc la nation, est dans la joie. Alléluia. Mais quand c'est le méchant qui domine, le peuple va grincer des dents, gémir.
Les méchants qui se multiplient, c'est la corruption, c'est les détournements des fonds, c'est les antivaleurs. C'est ça le méchant. Ce sont des gens qui prennent possession du pouvoir par force, par corruption. C'est ça le méchant. Ce sont les gens dans les bureaux qui, pour que tu puisses avoir accès à la promotion, si tu es une femme, tu dois coucher avec lui. Aujourd'hui même l'homosexualité, là, même homme, tu dois coucher avec lui, ou tu dois lui payer de l'argent pour que tu passes une interview. C'est ça le méchant. Et quand on est dans l'année de la croissance, je suis dans le thème de l'église. Quand nous, chrétiens, nous ne comprenons pas qui nous sommes par rapport à notre ressemblance et l'image de Dieu, les méchants, eux, ils ont conscience de qui ils sont. Ils vont se multiplier, ils vont croître dans nos églises, ils vont croître dans nos familles, ils vont croître dans nos entreprises, ils vont croître dans la nation. Et les résultats, Dieu a dit, Tokoba, qui s'abat, gêne et prière. Parce que nous, en sortant, gémissement, en Maïboué, problème, électricité, problème, Kolia, problème, Kotanga, problème, la santé, problème, parce qu'on a laissé les méchants croître dans la nation. Mais lorsque nous, chrétiens, nous comprenons que les valeurs éthiques, c'est Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu juste, qui n'appelle pas le méchant juste et qui n'appelle pas le juste méchant. Il donne à chacun selon son œuvre. C'est ça l'équité, c'est ça la justice. Donc celui qui est né de Dieu, qui vit son identité de fils de Dieu, homme ou femme, ne peut pas être dans les antivaleurs. Si tu es réellement dans l'identité d'un chrétien, parce que tu as l'image à la ressemblance de Dieu, tu vas être dans cette église la référence de la bonne gouvernance. Tu ne vas pas détourner les biens de l'église, tu ne vas pas mal utiliser. Parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement voler, c'est bien gérer, bien ranger les chaises là où ils doivent être rangées. C'est ne pas laisser les baffles être exposés à la pluie. Ça aussi, c'est la bonne gouvernance. Parce que chaque matériel qui est acheté sous les fonds de l'église. Et derrière l'argent qui entre dans l'église, il y a ce qu'on appelle les citoyens du royaume, qui sont toi et moi, qui au travers de nos dîmes, de nos offrandes, qui sont les résultats de nos sacrifices dans nos affaires, les sacrifices de l'argent que nous tenons, on amène ces fonds-là publics pour servir au projet du royaume, dans l'église Élim. Donc lorsque les responsables de l'église, ou tout chrétien qui a accès aux chaises, aux tapis, aux micros, à tout ce qui est dans l'église, ne comprend pas qu'il va devoir rendre des comptes, pas au pasteur, pas à nos anciens, pas au diacre, mais à Dieu, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on va laisser alors ces méchants, peut-être ce sont des frères et des sœurs qui ne vont pas dans l'impudicité, mais ils sont méchants parce que les appareils de l'église vont se détruire plus facilement. Chaque objet a sa période d'amortissement. Ce méchant-là va faire que Toko gémir parce que les appels vont se multiplier. Il faut remplacer ceci, il faut remplacer cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des méchants serviteurs dans l'église qui n'ont pas conscience de la bonne gouvernance. Est-ce qu'ils ont quota? Quand on parle de santé mentale, il y a des thèmes, l'église dit nous on ne peut pas parler de ça à l'église. Il y a des églises même comme à combat, si le pasteur se met sur la chaire pour parler, il y a leadership. On ne prêche pas le leadership. On peut former sur la chaire de l'église sur le leadership. Ce n'est pas une prédication, c'est une formation. Je suis contente de voir que la jeunesse va inviter Danny, c'est un très bon ami parce que nous sommes tous membres de ce qu'on appelle le Project Management Institute, la branche de la RDC. Ça rassemble tous les gestionnaires de projets dans le Congo, projets dans le bâtiment, ingénierie, ressources humaines, tout ça. De voir que l'église Élim est capable d'amener ce genre de têtes-là pour donner quelque chose à la jeunesse, on est en train d'avancer. Ça veut dire que nos jeunes, même si l'université là où il est, l'école où il est, on ne lui apprend pas la gestion des projets, notre jeunesse qui a reçu des promesses de milliardaires va savoir commencer avec 1 franc, avec $1 pour devenir milliardaire demain. Est-ce que les jeunes peuvent dire Amen? La santé mentale. La santé mentale. Je suis en train de gérer un couple qui s'est prédoté, donc ils sont dans le processus de finir le mariage. Le mari, serviteur de Dieu oint, rempli de la connaissance de Dieu, mais à cause d'un orgueil surdimensionné, est en train de commettre des grosses erreurs. Mais j'ai dit à sa fiancée hier, il y a un peu de dépression qui est entrée. La pression de ce combat qu'ils ont pour leur mariage, je pense que c'est détraqué et moi mouqué, parce qu'il fait des choses impossibles.
Et je lui ai dit, Tikae, toko ta prière. Toi, entre dans le jeûne, ne discute pas avec lui. Tikae, retire-toi, sois dans la prière. Que son Dieu vienne le reprendre, vienne reprendre le contrôle de son caractère. Alléluia. Il y a des gens ici, on chasse des démons. L'homme est esprit, il est corps, il est âme. Il y a des combats ou des actions que les gens posent, ce n'est pas démoniaque. C'est par rapport aux âmes blessées. Il y a des filles, vous allez chasser l'esprit de célibat, Tiboko Lemba. Si elle a été victime d'un viol, si elle a été victime des abus, son âme est blessée. On va chasser l'esprit de lesbianisme et d'homosexualité dans Banzo Tabatu. Mais il y a des âmes qui ont tellement été blessées qu'on ne parle pas de cure d'amour, non. Faire asseoir la personne. C'est pourquoi l'Église a besoin de conseillers qui sont formés. Parce que la santé mentale, ce n'est pas seulement Koko Maliboma. La santé mentale inclut aussi tes finances. Tu peux être loin du Saint-Esprit. Nous sommes là dans cette église, nous combattons. Notre église n'a rien à envier à qui que ce soit par rapport à la parole. Notre église n'a rien à envier à qui que ce soit par rapport à la prière. Mais nous avons encore un défi à relever au niveau des finances. Qui dit Amen avec moi? Donc la santé mentale, dans laquelle se retrouve la santé financière des limes, doit être un sujet qui doit être enseigné à l'église. Mais on doit aussi venir expliquer aux gens comment on gère les finances. Parce que mais la mauvaise gestion financière a amené la maladie dans ta santé mentale, c'est-à-dire dans ta santé financière. La santé mentale inclut la santé relationnelle. Je suis dans les choses de Dieu depuis 30 ans et j'ai vu que beaucoup de chrétiens gérer ma relation. Et le pasteur Fouamba l'avait répété encore du haut de cette chaire. On ne sait pas gérer les relations entre nous. On ne sait pas gérer les relations dans nos familles. On ne sait pas gérer les relations au travail. Beaucoup de femmes ont perdu la bénédiction du mariage qui a été libérée dans l'église. Parce que langage, comportement, attitude. Et bien, gani frère. La prière a attiré ses partenaires d'affaires, mais ton comportement, ton manque d'humilité a fait fuir toutes ces personnes-là. Alléluia. Il y a des gens, ta bénédiction, Isaac Moutou. Et comme tu as méprisé cette personne, comme tu as ignoré cette personne, quand tu n'as pas compris, le pasteur Famba l'avait aussi dit, le rôle de cette personne. Mais tu n'as pas compris que cette personne a un camarade naoté. Cette personne a un maman mobo kolité, ton maman mo vandicité. C'est une personne que Dieu t'a amené dans ta vie, ce papa-là, cette famille-là qui t'a accueilli. Surtout, il y a beaucoup de chrétiens dans des situations compliquées, tu te retrouves être pris en charge à gauche, à droite. Toi, Kanabanda Kaba, tu sens comprendre cette personne-là, cette famille-là qui m'a accueilli. J'habite dans la maison du pasteur. Beaucoup de personnes qui ont habité dans les maisons des pasteurs, regardez leur vie et l'okézaté. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'était pas Mawa. Dieu les a amenés dans cette maison-là pour qu'ils capturent quelque chose. Santé relationnelle. Nous ne pouvons pas parler de croissance pour Elim. Ce qui Elim n'arrange pas la manière de relation. Nous poursuivons beaucoup de projets, achats partiels, tout ça. Même, je pense que Papa Stani, dans les projets qu'il a pour le groupe électrogène, c'est au travers des relations. Papa Stani, je ne sais pas qui est le contact qui amène M. Dani ici, mais c'est des relations. Imagine aux Aranaba relations à bien Terabat. Même quand on lance des appels, tu ne peux même pas oser demander à tes collègues de bureau de contribuer. Parce qu'aux Aranaba bien Terabat. Tu ne peux pas écrire à ton oncle et à ta tante que non, je suis en train de préparer un projet voyage, mais je manque l'argent pour le passeport. Parce que tu n'as pas de relations. Mais nous avons des gens qui sont des inconnus ou des gens avec qui n'ont pas de contact des familles. Frères, sœurs, il y a église. Mais quand on va vendre bien à quartier, quand on va solo la bien ici, quand on va te kakana wenz, mutuana kofa famille. Asala rakut koleka, batum susa to sal to zwa lisungi a bateau, baza ni papa ni maman ni rien. Pas capot to zaka bien abattu. Je ne suis pas sortie de mon terme. Donc nous voyons que tous ces éléments-là qui fait la défense des droits de la femme, lutte contre les violences et tout ça, homokilezo matissa. Il fallait bisso, église, corps du Christ, qu'on soit les pionniers dans ces choses-là. C'est pourquoi dans le texte de Corinthiens, lorsqu'on parle de diversité de ministères, diaconia, on ne parle pas des 5 ministères. On parle des différences de diaconie, ce sont des types de services,
Donc tu dois couvrir dedans, même les ONG, c'est dedans. Partis politiques, ils sont dedans. Ministère spirituel, ils sont dedans. Donc la Bible dit que les diversités de ministères, c'est aussi dedans. Donc l'église, nous ne devons pas vraiment travailler à créer des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Mais il faut te bim, ça peut être député. Rappelez-vous, quand les méchants croissent, hein, les pays gémissent. On va continuer à voter pour des gens, bon, tu vas voter par rapport, mais tu vas dire que Azamaye les mais Azamamba bien te. Azamaye les mais Azamamba bakis. Azamaye les mais Azara pédophile, abimana banabat. Mais comme il n'y a pas de juste parmi les candidats, tu es le moins mauvais, tu vas voter le moins mauvais. Alléluia. Mais imaginez que sur chaque liste, nous avons des chrétiens intègres, que nous pouvons aller voter et te memi bango pena prière. Est-ce que Dieu ne va pas nous exaucer? Parce que lui-même a dit que dans le pays, les peuples, les justes aussi peuvent augmenter. Alléluia. L'autonomie financière. Parce qu'aujourd'hui, toutes les ONG, je travaille dans une ambassade dont le pays est l'un des grands bailleurs de fonds du Congo, dans tous les domaines. Autonomie financière, développement économique, urgence humanitaire, santé, bazamakas nabilo kwana. Ce pays-là aussi est un des pionniers dans le lesbianisme. Parce que derrière, chaque fois qu'ils envoient de l'argent, ils essaient de mettre en avant leur politique là. Toto Kabelon Bongo, la autonomie financière, que les femmes deviennent autonomes. Mais dans CCC, on veut aussi dire aux femmes, tu n'as pas besoin de te soumettre. Pourquoi un homme doit être au-dessus de toi? Pourquoi il faut être dépendant? Alléluia. Et vous croyez qu'une femme qui a été sauvée, prise en charge, financée par ce type-là, quand on lui propose ces structures-là, parce que c'est la main qui l'a nourrie, il faut azong ça. Mais si c'est l'église, les musulmans ayant compris la stratégie à Batouana, on peut koti makas na ba ONG. Parce que maintenant, ils ont compris qu'à côté de la philanthropie, de la caritative, tu peux aussi amener la religion. Les mosquées que vous voyez qui pullulent partout, ils ont maté plus que le christianisme au Congo, l'islam. Parce qu'ils sont venus avec les aides, la prise en charge des éducations, des activités, des fondations. Combien de pasteurs chrétiens ont des vraies fondations dans ce pays? Vraies fondations. Combien d'églises ont des vrais orphelinats? Alléluia. Parce que tout ça, ça va nous permettre de, nous aussi, amener l'évangile derrière les Lisungi Tope Sabbat. Dis-toi que si nous prenons en charge, il y a des ONG internationales, ils appellent ça assistance accouchement sécurisé. Mais en fait, l'agenda derrière, c'est de permettre l'avortement. Et le Congo, on a signé ce qu'on appelle les accords de Maputo, qui fait que le Congo a dit oui, on peut permettre les avortements. Mais nous, on a dit oui, dans le cas d'avortement, la vie de la maman, la vie de l'enfant est en danger. Mais gauche à droite, comment eux, ils visent pour qu'on dise aux gens, c'est ton corps, c'est ton droit. Tu veux avorter, lobby, tu vas avorter. Que personne ne te dise pourquoi tu... Oh, Dieu a dit. C'est ça leur objectif. Vous comprenez, Église? Donc, lorsque nous réfléchissons aux droits de la femme, est-ce que moi, Sinambal Bakokani, eux, ils ne sont pas dans ces débats, ils sont plus loin. Un chrétien ne devrait même pas, homme comme femme, entrer dans les débats. Ni un homme qui conteste qu'il n'est pas l'égal de la femme, ni une femme qui veut dire qu'elle peut dominer sur un homme, non. Une femme chrétienne, un homme chrétien qui lisent la Bible connaissent chacun leur position. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Nous sommes égaux dans l'identité, mais pas égaux dans la position. Les sœurs dites Amen. La femme chrétienne dans le mariage, spirituellement, tu es en bas parce qu'il y a Christ, il y a ton mari et tu es là. Alléluia. Les femmes chrétiennes, vous dites Amen. Mais eux, ils ne veulent pas de ces schémas. Donc lorsque nous disons que la femme est créée à l'image, il dit hommes et femmes, nous les créons, c'est dans notre identité spirituelle. Mais pour vivre sur la terre des hommes, dans la cellule qu'on appelle famille, Dieu a mis un ordre. Alléluia. Il a placé d'abord lui-même, pas ton mari. Il s'est placé lui-même. Il a placé ton mari ou ton futur mari et toi tu viens en bas. C'est ça qu'eux ne veulent pas. Et c'est pourquoi nous voyons de plus en plus de femmes qui aiment toutes ces histoires, surtout les jeunes filles. L'Église doit protéger les jeunes filles.
Je travaille avec ces associations, je vous dis, c'est dans ces associations-là que les lesbianismes, il y a ma casse. Dans cette salle, il y a ces sœurs-là aussi, qui sont lesbiennes. Elles sont là. Parce que les groupuscules là, des places Bambonga, Dubaï, dans ces schémas-là. C'est là que Bazoaba financement à ONG. Donc l'église doit prendre le sujet très au sérieux. Il y a 2 jours, il y a une sœur qui m'a écrit, elle est dans mon ministère. Elle m'a dit, maman, je suis mariée depuis 5 ans. C'est un jeune couple, moins de trentaine, 5 ans. Nous avons 2 filles, mais après 6 mois de mariage, j'ai remarqué et découvert que mon mari est homosexuel. Frères et sœurs, 5 ans de mariage, 2 filles, mais après 6 mois, preuve à l'appui, Moubalaza, PD, homosexuel. Elle a dit, j'ai pris le temps de prier, j'ai cru à la transformation de Dieu et il faisait semblant. Mais elle a dit, ça fait 2 ans, j'ai vu qu'il est toujours dans ça. Il dit, non, Dieu va m'aider, mais il est toujours dans ça, dans les groupes d'amis. Et il y en a des frères dans l'église, je ne sais pas pour Elim, mais dans les églises, il y en a des serviteurs de Dieu qui sont dans l'homosexualité. Donc nous comprenons que défendre ou accepter que l'église aussi a son rôle à jouer pour défendre les droits de la femme, ce n'est pas accepter comme féministe. Moi, je ne suis même pas dedans. Parce que j'ai dit aux gens, je ne suis pas féministe. Moi, je défends ce que la Bible dit. Et la Bible a dit que je suis créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme les hommes qui sont autour de moi. Donc moi aussi, je vais aller assujettir. Moi aussi, je vais multiplier. Moi aussi, je vais être fécond. Alléluia. Dans le fécond là, une sœur en ces lieux doit comprendre que fécond et multiplier n'est pas lié seulement à la maternité. Parce qu'il y a des femmes chrétiennes dans l'église. L'église est devenue aussi une loi qui dit aux gens que, aux anatinatés, dans le plan de Dieu, si tu n'es pas marié, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Qui dit à des femmes que, parce qu'il y a des femmes dans l'église, c'est pourquoi beaucoup de femmes n'aiment pas les groupes de femmes dans les églises. Parce que les femmes mariées, les femmes au babota, comment stigmatiser les célibataires, les femmes au babota. Tu dis amen, même si ce n'est pas de toi qu'on parle. Amen. Trop mal. Nano obalite, obali. Nano botite, oboti moko. Ah, kakamoko, baobi multiplier. Alléluia. Donc quand l'église prend aussi le message biblique, pas celui des Nations Unies, prend le message biblique de dire à chaque femme, sœur, maman, tu as du prix, tu as de la valeur, tu as un rôle à jouer, une place. Tu peux faire la différence dans cette église pendant que tu es célibataire. Tu peux faire la différence dans cette église alors que tu es marié. Tu peux faire la différence dans cette église même si tu as 4 enfants. Tu peux faire la différence. L'église va travailler pour dire aux femmes que Bota, ce n'est pas la finalité. Komisa banana, disciple de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous nous multiplions pour avoir des enfants qui peuvent être affectés par l'évangile. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien au Bote Abiso Kuluna. Tu es une femme chrétienne à qui Dieu a déjà fait la grâce de la maternité pour que non seulement tu as donné la vie physique à cet enfant, mais que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie de Dieu, mais parce que tu es transformé, tu es capable d'être le premier pasteur de ton enfant. Premier prophète de ton enfant. Premier docteur capable d'enseigner la doctrine à ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, et je repars dans le texte des Galates, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus d'esclaves, et il n'y a plus ni homme ni femme. Je l'ai déjà enseigné ici, mais je vais revenir. Cette parole de Paul n'est pas un verset. Paul est en train de parler de faire tomber une loi en enseignant ça à une assemblée de juifs. Parce qu'il y a une prière qui est en fait un rituel qui se transférait dans les familles juives de père en fils seulement. Chaque matin, chaque père juif apprenait à ses fils seulement la prière, c'est la prière de la bénédiction, on appelle ça la beraka. Donc il se mettait à genoux dans une maison où il y avait des esclaves. Alléluia. On peut nous remettre Galates chapitre 3. Donc il est là chef de sa maisonnée. Il a une femme, il a des enfants, garçons, filles, il a des travailleurs et en ce temps-là c'était des esclaves. Galates chapitre 3, si on peut remettre ça. Galates chapitre. C'est pourquoi j'ai dit ce message, il est aussi pour des papas. Si tu ne donnes pas l'identité, la force de caractère à ta fille
Les papas disent amen. L'école aujourd'hui, même primaire, hein, parce que ce sont ces gens-là qui financent le gouvernement et tout. Sexualité. Parce que ces jeux à 13 ans, on explique à des enfants que si tu veux être garçon, c'est toi. Tu veux être fille, c'est toi. Parce que la Bible est claire, il les a créés hommes et femmes. Il n'a pas créé homme pour devenir femme, ni femme pour devenir homme. Ce n'est pas biblique. Donc si les parents chrétiens ne prennent pas leurs enfants déjà 13 ans, 14 ans, 20 ans, tu trouves un moyen de trouver un langage qui est au niveau des enfants. L'Écodim fait aussi ce travail pour leur parler de la sexualité. Ton enfant va découvrir la sexualité au travers de la pornographie sur Internet. Ton enfant, on va lui apprendre à l'école qu'elle ne doit pas avoir honte de son corps, donc elle peut faire ce qu'elle veut. Donc ils enseignent à des enfants même la masturbation, ce n'est pas un problème. Ça s'est fait déjà partout et ça vient en force chez nous. C'est pourquoi l'Église doit se réveiller et dire que nous n'allons pas rester dans nos conventions, dans nos séminaires de femmes. Et on va leur montrer c'est quoi être une femme selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Femme forte ne veut pas être dire femme ou kakamibali. Ce n'est pas ça. La Bible déclare que tu dois être capable de dominer, mais on n'a pas dit ton mari. La Bible dit à la femme d'être capable d'assujettir. Exactement, assujettir Moubali Nayo. Les femmes, nous disons amen. Cette domination, ce pouvoir-là, tu dois aller l'exercer dehors. Et même si Dieu te fait la grâce, comme nous, d'être chef Yamibali, j'amène toujours une dose là parce que j'ai conscience que je dirige les hommes qui sont les maris d'autrui. Alléluia. Donc, ce n'est pas que Narolemba pour la chef, non. J'exerce mon autorité de chef, mais je me rappelle que ceux qui n'ont pas si esprit naïe et qui ont pour chef naïe blanchine, il y a une femme qui va souffrir dans sa maison. Parce qu'à chaque fois que cet homme sera en relation avec son mari, il va se souvenir de moi qui vous kakaye. Est-ce que les femmes comprennent? Est-ce que les femmes comprennent? Donc les hommes aussi qui ont des sœurs, des femmes ou des filles pardon, dans leur maison doivent apprendre à leurs filles comment interagir avec un homme. Ne pas se laisser penser que tu es juste un zoto kitoko mubala sakananayo, mais ne pas aussi accepter le message du monde qui dit que beta tout. Non, non, la femme a sa féminité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on a mis le texte? Galates 3, je pense que c'est le verset 28. Qui nous intéresse. On est en train d'atterrir. Voilà. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme-femme. Je répète, Paul est en train de parler à des juifs. Il leur parle de ce... C'est un verset pour nous. Mais Paul, quand il cite cette beraka-là. Tout homme juif, comme je l'ai dit, grandissait ou faisait grandir dans sa maison ses fils garçons en leur apprenant cette prière. Béni soit Elohim l'Éternel Dieu, parce qu'il ne m'a pas fait grec, remettez le verset, parce qu'il ne m'a pas fait grec, parce qu'il ne m'a pas fait esclave, et parce qu'il ne m'a pas fait femme. Imagine les mamans toza, yozo bong sa cuisine, tozo bong sa salon. Chaque matin, ozo kamubay nayo, azo kumi sanzam, et nzambe merci na buta maman atiteko. L'esclave qui est en train de kolupanda kuno, bon nayo nandak, to boy nayo nandak. Patron Nzambe, merci pour tu m'as pas fait esclave. Donc esclave, femme, grec, c'était le pire des pires. Tu grandis dans une maison chaque matin, quelqu'un loue Dieu parce que Dieu a créé deux genres, un genre supérieur et un genre inférieur. Tu es grec inférieur, tu es esclave inférieur, tu es femme binonio sonacé. Vous vous rendez compte? Donc, comme maintenant les Juifs qui sont habitués, parce qu'ils disent c'est la loi, l'homme est meilleur plus que, le Juif est meilleur plus que le Grec. L'homme libre, parce que c'est ça que les gens ont dit à Jésus, nous sommes fils d'Abraham, on n'a jamais été esclaves. Vous comprenez, hein? Donc, ils disent que Paul est maintenant devant cette foule-là, pour eux c'était une bénédiction, c'est la loi, c'est ce que leurs ancêtres leur ont appris, que tu dois louer Dieu, toi un homme, parce que tu n'es pas grec, parce que tu n'es pas esclave et parce que tu n'es pas femme. Et dans cette assemblée à qui Paul parle, il y a ces juifs-là, hommes, femmes. Dans cette assemblée-là, il y a des grecs, il y a des anciens esclaves dans cette salle-là. Et il vient, il dit que Christ, la loi, nous disons merci. Mais kolo makamboye,
Parce que lui-même va nous montrer comment on est censé vivre, comment on est censé parler, comment on est censé marcher, comment on est censé vivre les uns les autres. Nous n'avons plus besoin que la loi nous sépare, que la loi crée des catégories d'inférieurs, supérieurs, d'hommes, femmes, de libres et d'esclaves. Nous n'avons plus besoin de ça. Parce que et l'esclave qui a revêtu Christ, et l'homme libre qui a revêtu Christ, et la femme qui a revêtu Christ, et l'homme qui a revêtu Christ, nous sommes tous parce que nous revenons à ce qui était au départ. Hommes et femmes, il les a créés parce que créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je peux prévenir quelqu'un. Il y a des choses que tu demandes dans la prière. Tu ne les recevras pas tant que tu n'as pas compris ces choses. Parce que Dieu ne donne ses bénédictions avec responsabilité. Il y a une femme qui demande le mariage, mais ton esprit n'est pas bien formaté. Il y a un homme qui demande le mariage. Nous avons dans l'église ici des gens qui ne sont pas des modèles par rapport à leur mariage. Des hommes chrétiens qui frappent leurs femmes. Des femmes chrétiennes qui abusent de leur mari. Baza, Nakatiaba église. Pas chez nous, là-bas. Alléluia. Il y a des gens chrétiens ici qui minimisent les autres parce que lui, il a l'argent. On se regarde de haut, on regarde les autres en haut. Toi, tu regardes les autres de bas parce que tu viens à l'église avec une voiture. De haut, aïe, moto et tikiye. Ta classe à part. Vous comprenez? Donc, Dieu ce matin dit, au-delà de nous célébrons les droits de la femme, il y a un homme, une femme qui doit comprendre qu'en Christ, les catégories là n'existent plus. Nous sommes tous égaux. Que tu gagnes 0, que tu gagnes 1000, que tu aies un héritage de tes parents, que tu n'aies même pas connaissance de qui était ton père. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, tu es héritière. Dis à ta voisine, osa héritier, osa héritière. La belle famille, les oncles et tantes peuvent vous avoir arraché les parcelles. Tant qu'on ne t'a pas arraché Christ, tant que tu gardes Christ et que tu revêts Christ, tu as un héritage. Le Congo peut ne pas te compter. Tu n'as personne pour te donner une recommandation pour le travail. Tu n'as personne pour te pistonner dans un poste, dans une position politique. Mais tant que tu as revêtu Christ, ce que Dieu veut faire de toi, il le fera. Il te tracera des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il va faire tomber des murailles, des montagnes, il va les faire tomber. Il va changer des lois, il va changer des systèmes. Il va annuler un processus de recrutement. Je l'ai vu de mes yeux. On a déjà recruté quelqu'un, mais Balobi, il y a une erreur qui s'est glissée et il recommence. Et quand il recommence, c'est l'enfant de Dieu qui passe. Nous devons comprendre. Alléluia. J'atterris pour ce matin pour dire c'est quoi la bonne nouvelle au final pour nous. Quel est le rôle non seulement des femmes chrétiennes, mais aussi des hommes chrétiens. Si pour nous rappeler à la femme qu'elle est importante, on doit attendre le 8 mars ou une convention des mamans, on va être en retard. Prédicateur, prédicatrice, quand tu prêches, rassure-toi que tu restaures chaque homme, chaque femme dans son identité. Comme le pasteur a dit, que tu prêches un message qui révèle Christ pour tout le monde. J'ai dit que nous avons des rôles différents parce que Dieu nous a assigné des positions différentes. Quand je dis rôle, c'est des rôles par rapport à homme, femme, mari et femme. Mais en tant qu'homme, femme, chrétien dans la société, nous tous, nous avons reçu le commandement d'être féconds, de multiplier, d'assujettir, de dominer. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'être fécond? Est-ce que l'église Elim peut compter ce que tu as produit? Je demande à quelqu'un, depuis que tu es membre de cette église, homme comme femme, qu'est-ce que tu nous as donné? Y a-t-il une âme dans cette église que quand je suis en train de parler au Tali, au Bingam, n'a même pas une église? Ou de dire que c'est l'argent que j'ai mis dans ce panier qui a permis à chaque fois que quelqu'un se lève, moi je dis toujours à Dieu, souviens-toi, parce que je mets l'argent dans le panier pour notre merveilleuse équipe d'évangélisation, Batam Bolanamo, Ite Basala Moussala. Est-ce que lorsque tu pries pour le pasteur, pour les prédicateurs de l'église, sachant que moi, je n'ai pas d'argent, mais je peux mettre les genoux, avoir un jour de jeûne de la semaine pour prier pour les responsables de cette église. Je n'ai pas d'argent, mais je peux invoquer le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent pour qu'il fasse descendre la bénédiction financière sur l'église. Est-ce que tu es en train de multiplier ce que Dieu t'a donné? Chaque année, nous changeons de thème. Est-ce que chaque année aussi, les thèmes que tu reçois dans cette église ont produit des choses que tu as multipliées? Alléluia.
Chaque année, nous prions. Est-ce que les prières que tu fais dans cette église ont multiplié tes affaires, tes relations, ont multiplié même ta santé? Est-ce que cette année, tu es en meilleure santé que tu n'étais l'année passée? Si cette année, tu as été face à la maladie, est-ce que les prières, les prédications qui t'ont donné ici t'ont permis d'être plus efficace à combattre la maladie? Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu as déjà dominé? Qu'est-ce que tu as déjà assujetti? Est-ce que les affaires dans lesquelles tu as aussi sauté, tu as assujetti limite à bénéfice à 100, au matin à 120? Est-ce que tu t'es multiplié? Est-ce que tu domines que Namusala, que tu sois portier, huissier, secrétaire, réceptionniste, superviseur, manager? Est-ce qu'au travail? Parce que nous avons des exemples dans la Bible des gens qui n'étaient que des portiers, des gens qui n'étaient que des sentinelles, des gens qui n'étaient que des archivistes. Vous voyez bien, archivistes? Azarana fait un bureau, mais on a dans la Bible des exemples d'archivistes, des sentinelles, des gardiens, des bonnes qui ont changé des situations parce qu'ils ont dominé avec leur Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le message de ce matin? Tu vas te lever là où tu es et nous allons prier. Une seule prière, une seule prière. Une seule prière. C'était une bonne nouvelle, c'était une interpellation. Tu n'as pas participé à un atelier, à une conférence débat, mais tu étais dans la maison de Dieu. Et ce matin, je prie que ce qui a été dit en ces lieux va provoquer le renouvellement de ton intelligence. Qu'en tant que fille de Dieu, tu vas te voir autrement. Qu'en tant que fille de Dieu, tu vas aussi te remettre là où tu es parce que tu avais déjà dévié. Les Quinois disent « tout a déjà bordure ». Au Bimaï déjà à côté. Zonganan, Zonganan, tu es une fille de Dieu. Alléluia. Nalibala nan Zonganan, tu es une fille de Dieu. Un homme aussi chrétien a entendu la voix de Dieu que il va jouer le rôle d'un père chrétien qui va être un Moïse pour ses filles, qui va être un encadreur pour ses filles, qui va être un père prophète sur ses filles, déclarant sur ses filles que le monde ne va pas vous déformer parce que moi, votre père, je vais parler sur vous. Et c'est ce que mon Dieu dit au travers de mes paroles sur vous qui va s'accomplir. Quelqu'un est en train de prier ce matin et de dire, je ne vais pas attendre la loi des hommes. Je ne vais pas laisser aussi les lois de ma famille m'interdire d'être tout ce que Dieu veut que je sois. Je veux vivre mon identité. Quelqu'un est en train de prier. Prie là où tu es. Pour toi, peut-être c'est seulement ce message-là. Que si Dieu est capable de faire tomber sa propre loi, de la changer, à combien plus forte raison ce matin, toutes les lois qui t'interdisent de prospérer, d'être en bonne santé, de te marier, de voyager, de réussir dans ton appel, toutes ces lois vont tomber ce matin parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a dit que les choses anciennes sont passées et que voici, il fait toutes choses nouvelles. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, je n'ai pas le bon diplôme, je n'ai pas la bonne peut-être connexion, mais ce matin, j'ai un Dieu qui peut me positionner. Ce matin, j'ai un Dieu qui peut m'imposer. Ce matin, j'ai un Dieu qui peut réveiller le sommeil d'un roi et lui dire, rappelle-toi de Blanchine, tu as reçu le CV de Claudette. Il y a tel garçon qui est à la porte de ton bureau. Tu ne l'as pas encore donné la promotion. Quelqu'un est en train de prier parce que son Dieu est capable de déposer sur lui ce matin l'onction pour que ton leadership soit plus influent au travail, pour que ton leadership soit plus influent à l'église, pour que tu sois plus respecté dans ton propre foyer. Ata osalakate papa, ata osakanambongo te koleka mwasi na papa. Dieu peut te revêtir de son onction ce matin pour que tu reprennes le contrôle de ton mariage, pour que tu reprennes le contrôle de ton foyer, pour que tes enfants qui sont devenus rebelles sachent que maintenant ils ont reçu un père qui a l'onction pour dominer dans sa maison. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour notre église, déclarant que église Elim, nous n'allons pas seulement être une église, nous n'allons pas être seulement une église qui prie, mais Dieu va nous bénir, Dieu va nous élargir, Dieu va élargir notre influence dans ce quartier, pas seulement à cause de nos campagnes, de nos séminaires, mais de notre capacité aussi à aider les démunis dans ce quartier, dans cette commune. Dieu va nous élargir puisque nous prospérerons à tous égards au niveau de la foi, de la crainte de Dieu, mais aussi de l'influence en société. N'est-ce pas ce Dieu-là
qui a dit que dans cette église, il y aura des ministres, qui a dit que dans cette église, il y aura des milliardaires. Ce matin, quelqu'un réclame la manifestation de ses promesses sur son frère, sur sa soeur dans cette assemblée. Tu es en train de prier et le pasteur va nous bénir encore ce matin. J'aimerais que tout le monde soit debout, s'il vous plaît. Je vais vous prendre encore quelques minutes. On va prier. Si la presse peut me remettre Nombre 27, le verset 7. Tu dois te révolter comme ces filles de Sélophate. Je pense il y a des années. Verset 7, s'il vous plaît. Voilà. Gardez ce verset, ça sera l'objet de notre prière et je veux que chacun prie sérieusement. La femme est toujours l'image de l'Église. Ama Blanchi nous a fait voir dans le sens des 8 mars, l'égalité, mais j'aimerais que tu rentres sur l'angle spirituel, que tu comprennes, homme ou femme, que la femme représente l'Église. Moi et toi, nous sommes cette femme-là qui ne doit pas subir les lois du monde, des familles ou de qui que ce soit. Ces filles, leur père est mort pour son péché. C'est clair, la Bible. Mais il a laissé l'héritage. Beaucoup de choses. Malheureusement pour elle, il n'y avait plus de fils. Et la loi qui était établie, si vous n'avez pas de fils, vous ne pouvez pas prendre votre héritage. Vous ne pouvez pas rentrer dans vos droits. Ces femmes ont dit non. Les choses doivent changer. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas. Nous ne devons pas que la loi ait raison de nous. Nous allons voir Moïse. Ils sont allés consulter Moïse. C'était un risque. Ils ont expliqué la situation à Moïse. Moïse était devant un problème très sérieux. Il a dit, je veux aller consulter Dieu pour vous. Il est allé voir Dieu. Il y a des années, ceux qui ont été avec moi, nous avons eu à prêcher là-dessus. Et j'aimerais que chacun parte avec ce thème que j'avais donné à l'époque. J'avais intitulé « Tu as raison ». Je vais te rassurer. Ici, il y a plus que Moïse. Ici, il y a Jésus qui est mort, qui a payé le prix à la croix et qui nous a donné raison. La maladie ne doit pas toujours avoir raison de toi. Les choses doivent changer. Moïse n'a pas combattu, mais Jésus a payé de sa vie pour que les lois, même de ta famille, n'aient pas raison de toi. Moïse est revenu. Les filles attendaient. Qu'est-ce que Moïse va dire? Dieu lui dit clairement, les filles de Sélophate ont raison. Et la loi a changé ou complété. Tu peux être un sujet de changement des choses dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui règne, qui a raison de toi. Dis à Dieu, Seigneur, tu es mort pour que j'aie raison de cette maladie. À partir d'aujourd'hui, je proclame ma victoire. Je veux que tu pries pour toi-même. Je vais te rassurer qu'à la croix, Dieu t'a donné raison. Jésus t'a donné raison. Tu ne dois pas continuer à pleurer chaque fois. Homme ou femme, réclame ton droit. Brise toutes les lois que tu connais. Rentre dans tes droits. Proclame que tu as raison. Nous tapons les mains. Tu ne sais pas ce que cette prière peut changer dans ta vie. Tu ne sais pas ce que cette prière peut apporter dans ta vie. Refuse, Seigneur. Ta façon de prier m'étonne. Ta façon de prier m'étonne.
Détruis les lois du célibat, les lois de la maladie, les lois de toutes les souffrances. Dis à Dieu, Jésus, tu m'as donné raison. Tu as même raison sur les péchés. Les péchés ne doivent pas continuer à te dominer. Jésus t'a donné raison. Seigneur, j'ai raison. Tu as raison de vivre heureux. Tu as raison de vivre heureux sur cette terre. J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. Alléluia. Les lois doivent changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Les filles de Sélophade ont raison. Tu as raison d'être heureux. Tu as raison de vivre en bonne santé. Tu as raison d'être béni. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Père, c'est ce qu'on appelle la justification. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu. Dieu est juste. Rends dans tes droits. Pour terminer, réclame maintenant ton héritage. La santé, c'est un héritage. Le mariage, c'est un héritage. La prospérité, c'est un héritage. La sainteté, c'est un héritage que Jésus nous a laissé. Réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Père très saint, je refuse que le diable ait raison. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait aujourd'hui. Cela a été déjà fait. Jésus nous a déjà donné raison. Et il a dit tout est accompli. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Père très saint, merci pour ta parole. Merci pour ta servante. Merci de nous rappeler que tu nous as donné raison. Maintenant, très saint Père, bénis ton peuple. Bénis toutes les mains qui ont préparé les offrandes. Et bénis ceux qui ont les reins dixièmes. Fais prospérer le travail à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais dire quelque chose sur la dîme, sur l'offrande. Mes chers amis, mes bien-aimés, mes enfants, nous on n'a pas grandi avec cette culture de demander l'argent, des offrandes. Et quand je venais ici, en 93, quelque part, financièrement, et l'église et moi-même, on était bloqués. Parce qu'on n'en parlait pas. On trouvait trop, je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, un jour, Dieu m'a fait voir. Si tu ne parles pas de ces choses, tu as appauvri l'église et tu t'appauvris aussi. Il faut en parler. Avec peine, on a commencé à en parler. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai vu la vie de beaucoup de gens changer. Non seulement par Christ, mais aussi dans tous les domaines. L'oratrice que vous voyez, quand elle était venue ici, je pense que tu étais étudiante. Mais je prends seulement son exemple, c'est parmi les personnes, il y en a aussi dans l'église, plusieurs même, qui ne réfléchissent pas s'il s'agit de payer la dîme. Il faut arriver à ce niveau. Que tu sais que ça c'est pour Dieu, c'est comme, c'est fruit, ce n'est pas les fruits, c'est comme
interdit par Dieu. Il a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Je ne dis pas que c'est ça. Alors, j'ai constaté aussi que c'est là où j'aimerais amener l'Église, à un autre niveau. Ne payez pas seulement la dîme de votre salaire, de tout ce que vous recevez. Quand je suis arrivé, il y a ma fille Pierrette qui est là, je prends son exemple, j'ai parlé même à sa grande soeur. Elle est venue, elle m'a dit, papa, les oncles ont vendu ça, papa, elle m'a expliqué. J'ai eu ma part, je voulais payer, je suis venu apporter mon action de grâce. Je n'ai pas réfléchi, blanchi. Je lui ai dit, tu as payé la dîme? Il dit non, il fallait commencer par là. Tu payes la dîme et puis tu fais ton action de grâce. C'est important. Une soeur dans l'église m'a appelé avant que je ne voyage, la veille de mon voyage. Elle m'a dit, papa, je viens de vendre telle chose. Est-ce que je peux payer ma dîme? J'ai dit, il faut payer la dîme. La dîme a une image aussi de gratitude. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Et vous verrez, Dieu n'est le députeur des personnes. Il dit, tout, sous le ciel, tout m'appartient. Je n'ai pas d'abord de la dîme. Des dons, des offrandes, n'en parlons pas. Je veux que vous ayez un peu mon esprit, ce que Dieu a fait dans ma vie, au niveau des finances. Je ne réfléchis plus quand il s'agit des choses de Dieu, s'il faut donner pour Dieu. Je ne réfléchis plus. Quand je partais, le président Guilhem m'a dit, papa, nos 2 caméras sont presque foutues. Il y a toujours des choses qui s'abîment. Il faut prier pour l'esprit de sabotage. J'ai dit à Dieu, ok, j'ai appelé le pasteur Pati, check-moi un peu ce type de caméra. J'ai déjà fait un vœu au Seigneur, quand je voyage, je dois toujours amener quelque chose à l'église, pour l'église, même un micro. Je suis parti. On a checké, on a cherché. J'avais un peu de mon argent. Et la grâce que Dieu nous a faite, nous ne travaillons pas pour que les gens nous payent. Mais l'offrande du prophète, que ça vienne, que ça ne vienne pas. Ce n'est pas ça l'objectif du ministère que Dieu nous a donné. Maintenant, regardez. Je finis. Le pasteur Pati m'a remis l'enveloppe. Le pasteur Peter de l'église Yahweh Shammah m'a appelé. Je lui ai annoncé que j'étais là. Il m'a dit, révérend, avant de partir, tu viens prêcher dimanche. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est plus âgé que moi. C'est un homme qui a une très grande église, une très belle église. Vous voyez quelque chose qui m'a touché. Vous voyez les podiums ici. J'étais assis avec ma fille là, elle, on nous a mis devant. J'ai cherché la chair. J'ai dit, mais où est la chair? J'étais là, je ne vois pas la chair. Il n'y a que les podiums. Les gens, la chorale en train de chanter. J'ai dit, mais la chair, elle est où? Elle est où cette chair? À 5 minutes de la prédication, avant qu'on donne les micros au pasteur pour qu'il m'introduise, je vois une autre partie du podium qui sort en bas. Pouf. Comme dans le cinéma, hein, ça sort pas, ça s'arrête. Donc c'est comme ça, se complète. Et puis quelques minutes après, la chair sort d'en bas. Elle monte. Ah! J'ai dit, c'est comme dans un film. Après, le pasteur monte, il m'introduit. J'ai fini de prêcher à la fin du culte. J'ai demandé au pasteur, président, dis-moi un peu. C'est quand il m'a amené chez mon médecin, parce que lui, on se connaît depuis longtemps. Dis-moi un peu, comment tu as fait pour que vous ayez cette chair? Il a souri, un homme effacé. Il me dit, tu vois cette chair-là, révérend, ça coûtait $50,000. J'ai commencé à me demander comment les hommes de Dieu réagissent quand ils voient ça. Il dit, tout le monde est étonné, tout le monde réagit comme toi. Mais quand je leur dis que ça coûte 50 000, tout le monde ne réagit plus. Et quand vous regardez cet homme-là, je dis, il y a des gens qui ont l'argent, hein, mais effacés.
Toi-même, tu n'as même pas... Même la démarche change. Non, il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Et quand on arrive chez les médecins, on a fait le check, on a fini. Et je vais payer les médicaments, il ne paye pas. Il a tout payé, tout. Ça coûte au moins $200. Il a tout payé. Mais il est en chemise, il est calme. Les gens qui ont compris Dieu autrement. Alors, nous arrivons dans le magasin, on nous a amené la caméra. On demande le prix. Il y en avait deux. $2000, $2100. J'ai dit, bon, je vais appeler. Dieu me dit, toi-même, il faut t'engager. N'appelle personne. Toi-même. Tout ce que j'avais parti. Tout. Et quand je rentre ici, le même jour, le matin, j'avais une petite réunion ici avec Eva et Abba. Les dieux que nous servons, on est les débuteurs des personnes. Je vous dis. Dieu m'a remis tout cet argent. Un jour après. Bientôt, on va commencer la construction. On va continuer. Les carreaux ont fait presque une année. On va un peu oublier parce que ça viendra. Mais on va arranger notre temple. On va commencer. Je veux que chacun ait la folie d'investir pour l'œuvre de Dieu. Comme vous le faites pour vos maisons. Comme vous le faites pour... Ayez la folie d'investir pour le travail de Dieu. Alors, on a acheté une, il reste encore une autre. On va les faire avec le Seigneur. Dieu est bon, mes amis. Ne gardez pas l'argent pour vous-même. Apprenez à investir. Si Dieu t'a béni, on va voir la bénédiction même par les autres si tu aides aussi les autres. Jésus a dit à Abraham, Dieu a dit, tu seras béni. Toutes les familles de la terre seront bénies. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Il faut aussi par toi que les autres soient bénis. À commencer par ton église. Amen. Tu as raison de dire Amen. Dites Amen. Alors, apprenez à donner la dîme de tout. Et apprenez à venir à l'église. Ne venez jamais vide. Dans cette même église, j'ai vu aux heures des offrandes, on a pris un tapis. Souffrez que je vous écrive ces choses qui m'ont bouleversé. C'est comme une natte, mais en soie très propre. On a mis devant. J'ai demandé à un pasteur qui est à côté de moi. Il m'a dit c'est pour l'offrande. Parce qu'on a constaté que les gens donnent n'importe quoi. Quand l'offrande est à l'air libre comme ça, parce que les gens venaient mettre même dans des pays, là il y a des coins, comment on appelle ça en Lingala? Des pièces. Alors les gens amenaient des pièces. Alors nous avons voulu que les gens comprennent que Dieu n'est pas n'importe qui. On ne peut pas lui donner n'importe quoi. Alors l'offrande n'est pas dans les paniers. Les paniers c'est pour montrer des actions. L'offrande on met une nappe là très propre. Et les gens viennent, ils déposent. Maintenant qu'il y a une pièce. Tout ça c'est pour n'est pas que l'église, non, c'est pour que vous puissiez gagner. J'ai aimé ça. Qu'on fasse ça aussi. Hein? On va voir comment tu vas amener les 100 francs, les 200 francs. Non, les gens ont compris qu'il faut amener l'église, le peuple de Dieu à comprendre qui est Dieu. Dieu ne donne pas n'importe quoi. Donc quand tu viens à l'église, prépare ton offrande et apprenez à donner la dîme de tout. Que Dieu vous rende des millionnaires, des milliardaires, qui nous donnent de l'argent pour lui et pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont préparé leurs dîmes peuvent les amener rapidement. Nous devons aller vite parce qu'il y a un deuxième culte. Rapidement, tu as ta dîme, apporte-la. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est important. On acclame le Seigneur, nous voulons apporter nos offrandes, s'il vous plaît.
Bon, je ne vais pas mettre les tapis. Acclamez quand même pour les offrandes. Je ne mets pas les tapis devant. Mon panier pour les 100 francs, s'il vous plaît. Rapidement, nous voulons honorer la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous regagnez vos places, s'il vous plaît. Attendez la bénédiction. Est-ce qu'il y a les amis qui sont venus pour la première fois? C'est votre premier dimanche de venir adorer avec nous. Levez vos mains là où vous êtes, nous voulons vous honorer. Votre premier dimanche. Merci maman. Vous pouvez vous lever. Votre ennemi, levez-vous là où vous êtes. On acclame le Seigneur. À la fin du culte, nous vous prions de venir occuper les rangées ici. Nous allons vous honorer. Dieu soit béni. Amen. La jeunesse annonce 3 samedis spéciaux de formation autour du sujet comment concevoir et réussir un projet. En date du samedi 16 mars, heure 17h. Auteur, formateur, Dani, c'est celui que tu as parlé, Blanche? Voilà. Maman Blanche a déjà parlé de ça. Je vous prie, tous les jeunes, déjà, le samedi prochain, on commence. C'est samedi, déjà, on commence. Les séminaires de Pâques, nous annonçons les séminaires de Pâques. La semaine du 31. On va animer ça avec le pasteur Paty qui arrive le 20. Sur le thème, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Alors, nous allons préparer cela en prière et ça sera un des bons moments avec le Seigneur. Voilà, que mon Dieu nous bénisse. On a largement débordé, c'était nécessaire. Nous vous aimons bien, merci beaucoup. On est de retour. Que Dieu vous bénisse. Libérez-moi les temples pour le deuxième culte. Allons dans la paix du Seigneur. Merci.